Je crois que là on a un problème de guerre civile parce que c'est plus la débat. Mais oui, dans ces quartiers, c'est exactement c'est ça, c'est de la guerre civile car ce sont des jeunes qui s'élèvent gratuitement contre la police. Ils essaient pas de piquer du pognon, ils essaient pas de faire quelque chose. Ils se font la police. Donc ils veulent montrer qu'ils sont les maîtres, qu'ils tiennent complètement le quartier, que les flics n'ont pas à être là. Je pense que c'est beaucoup plus grave. Je pense que quand on touche à un policier, c'est tout l'ordre public français qui est menacé et qu'il faut 20 ans de tôle dès qu'on touche à un cheveu d'un policier et que ce soit un minimum dissuasif, que même le môme qui prend il sache que ce soit disproportionné par rapport à ce qu'il a fait. Là, on leur a tiré dessus au fusil, à la chevrotine. Et là, on a un problème de guerre civile, je veux dire clairement. Alors comment on gère ça? Parce que vous pouvez raconter tout ce que vous voulez, les moyens, ça marche pas, c'est pas parce qu'il y aura 30 flics de plus. Plus on va aller dans ces quartiers, plus il va y avoir de guerre civile. Donc je pense que là, ce sont carrément des spécialistes. Il faut prendre le problème totalement autrement. Ça c'était jamais arrivé. Hein. Tout le monde dit que c'était jamais arrivé, que c'est pas des quartiers faciles. Et puis on sera à Amiens dans un instant avec Excuse-moi Sophie, parler de guerre civile, je crois que moi je pensais quand même pour la Syrie où là il y a une vraie guerre civile. Une vraie guerre civile et vraiment les gens font avoir les pensées pour ça. Ça n'a rien à voir. Donc encore une fois, on est effectivement, si c'est intolérable ce genre de phénomène, il faut vraiment se poser la question, et Étienne a raison, sur d'où vient cette tension. On est encore d'accord que le niveau de chômage est phénoménal, qu'il y a un problème d'éducation sur ces quartiers-là, et s'il y a une priorité effectivement de remettre de la sécurité, il y a aussi une priorité économique, sociale et tout. Mais ça n'a pas été fait. Le laxisme, mais Sophie, je finis. Excuse-moi, je finis. Le laxisme qui a été fait dans les banlieues, ou souvent dans ces quartiers chauds, où on a laissé les trucs de drogue se développer, les trafics, etc., comme une économie un peu parallèle, là où effectivement il y a une déficience de la République, aujourd'hui ça peut se retourner contre elle. Donc il y a une vraie quand on parle. Tu dis la solution, elle est pas forcément policière, elle est sociale et économique. C'est pas parce qu'on va enfermer 5 mômes ou 10 mômes pendant 20 ans que ça va changer les problèmes. On voit aux États-Unis où ils encourent jusqu'à des fois la peine de mort, etc., où elle est vraiment exécutée. Ça ne change rien au problème. On voit bien des fois des embrassements plus violents, et on a des embrassements permanents. Je suis d'accord, mais là, ce que vous dites est juste, forcément juste d'ailleurs, parce qu'il y a des problèmes etc. Mais on n'a plus le temps. C'est une génération. Parce que ceux qu'on va arrêter aujourd'hui, ceux qui sont en état, il n'y a aucune interpellation pour le moment. Oui, en plus, un état 16 policiers blessés, aucune interpellation. Il y aura des interpellations. Pré-insurrectionnel. Et donc, c'est ce que je veux dire, c'est un phénomène de guerre civile. J'ai évidemment pas dit le contraire, mais attends, pas des mots forts, insurrection, guerre civile. Quand ils luttent gratuitement contre la police de ce pays, on sait qu'il y a des zones de non-droit, mais demande aux flics, demande aux gendarmes. Attendez, s'il vous plaît, justement, on a François Pluméry qui est avec nous, qui est adjoint local du syndicat Alliance au commissariat d'Amiens. Monsieur Pluméry, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Sophie de Menton qui a employé des mots d'insurrection, voire apparenté à la guerre civile. Vous avez vu et vous êtes devant l'école qui a été incendiée. C'est vraiment ça ce qui s'est passé la nuit dernière? C'est vrai qu'on peut comparer ça à la guerre civile. Il y a des véritables scènes de violence avec de nombreux véhicules en feu, des écoles maintenant qui prennent feu, et les violences également qui sont commises contre les policiers avec des armes. Donc c'est vrai que le terme de guerre civile, nous on l'avait déjà fait remonter à plusieurs reprises. On avait déjà tiré la sonnette d'alarme à plusieurs reprises pour avoir un renfort policier sur la circonscription d'Amiens, car nous on n'arrive plus à assurer notre propre sécurité. Donc je vois mal comment assurer notre propre sécurité des citoyens. Mais qu'est-ce qui s'est passé la nuit dernière? Qu'est-ce qui a provoqué alors cette flambée de violence incontrôlée, monsieur Pluméry? Alors, de toute façon, c'est toujours le même prétexte. Quand on écoute les gens parler, c'est toujours à cause de la police. C'est le contrôle de police qui est trop musclé. Mais là, cette fois-ci encore, c'est pas le contrôle de police qui a été trop musclé. Effectivement, donc c'est parti d'un véhicule qui a été contrôlé pour un refus d'obtempérer, une conduite dangereuse. Et le contrôle en lui-même s'est parfaitement bien déroulé. D'ailleurs, le conducteur était bien titulaire du permis de conduire, et c'était un simple timbre-amende qui allait être rédigé. Mais cependant, arrivé dans le quartier, on a été pris à partie par une quarantaine d'individus, donc cagoulés. Et puis, c'est pas le contrôle en lui-même qui a dégénéré, c'est juste la présence. Donc ça veut dire ça veut dire que dans ce quartier, la présence policière n'est pas tolérée par une minorité agissante. Vous dites ils étaient cagoulés et ils étaient armés, c'est ça?
Donc oui, il y a quand même 16 fonctionnaires de police de blessés, hein, notamment avec des tirs de fusil de chasse, de la chevrotine, des tirs de mortier, des jets de projectiles en tout genre. Et monsieur, comment, d'après vous, parce que c'est vrai que c'est très compliqué, il faut être modeste face à ça. Alors il y a évidemment tout un discours angéliste, on va les réinsérer économiquement, la drogue, etc. Il y en a pour une génération pour récupérer ça. Mais comment fait-on, comment on traite ça? D'après vous, comment ce type de problème qui est dans votre quartier mais qui peut être demain dans un autre, comment on le traite? On traite, de toute façon, on voit ce qui est récurrent ici à Amiens, comme dans toutes les cités de France, hein, c'est dès qu'on abandonne le terrain, après c'est fini, quoi. Il y a des zones de non-droit qui s'installent, là, des véritables ghettos. Donc c'est vrai qu'un renfort de police, un nombre suffisant de policiers, hein, peut permettre de maintenir un quartier en ordre. Hein, et comment on récupère alors ce ghetto? Parce que je comprends bien les moyens, on est d'accord, il faut des moyens, mais par exemple vous, il en faudrait combien de plus pour qu'il y ait aucune chance que ça arrive? Vous êtes zone de sécurité prioritaire, hein, dit Manuel Valls. Donc voilà, enfin, on a une certaine reconnaissance là-dessus. Bon, malgré qu'on a eu aucune concertation avec les organisations syndicales, hein, sur les projets, les moyens mis en œuvre, hein, sur ces ZSP. Néanmoins, nous on réclame au moins 50 bonhommes, quoi, 50 fonctionnaires. Sinon, c'est pas possible. Si c'est pour faire une zone de sécurité et puis de faire avec ce qu'on a juste pour déployer quelques policiers, déshabiller Paul pour habiller Jacques, c'est pas la peine, quoi. Donc on attend vraiment un renfort. Important. Ouais, moi, juste ce que je veux dire, c'est quand même, il y a 40 individus cagoulés. Apparemment, c'est pas la guerre civile. 40 individus cagoulés. On parle de ghetto, etc. Je crois qu'on est dans l'emphase. C'est trop. Enfin, je veux dire, effectivement, c'est des échauffourées qui sont, qui doivent être gérées. Des échauffourées. Non, mais des échauffourées assez violents. Mais on n'est pas dans la guerre civile. On n'est pas dans un ghetto. Je pense pas que sur ce quartier d'Amiens, moi, j'ai des potes qui bossent là-bas comme éduc. Je pense pas que c'est un endroit où la police n'entre jamais quand elle a un travail à effectuer. La police va chercher des suspects comme elle le fait partout en France. Faut pas faire croire en permanence aux Français qu'il y a des quartiers dans lesquels la police n'entre pas. C'est quand même vrai. Non, c'est faux. Monsieur Pluméry, c'est faux. Monsieur Pluméry, dans ce quartier, vous n'arrivez pas à entrer, Monsieur Pluméry? Bien sûr, dès qu'il y a un véhicule qui fait un simple passage, c'est tout de suite des jets de pierre et puis des vitres cassées. Ouais, enfin, attendez, François Pluméry, il faut pas vous laisser intimider. La police doit pouvoir être partout et rentrer partout. La police, elle est partout. Tout à fait, mais avec des moyens suffisants pour intervenir, parce que si c'est pour intervenir et pour pas assurer la sécurité, pour rien faire, mais même les pompiers n'y vont plus, les médecins, SOS médecins, l'a dit l'autre jour. Mais les pompiers, il faut faire très attention à ce qu'on dit. Il faut faire très attention à ce qu'on dit, parce qu'on fait croire aux gens, notamment qui habitent en province, qui sont loin de ces quartiers, qu'il y a des endroits en France qui sont des espèces de non, c'est faux. Excuse-moi, je t'emmène partout où tu veux demain, tous les deux en maillot de bain, je t'emmène partout en France, dans toutes les cités. Je prends l'engagement. On va aller en maillot de bain, c'est difficile avec Étienne. Non, mais je prends l'engagement. C'est faux. C'est un mensonge. C'est un mensonge, c'est faux. C'est un baratin. Qu'il y ait des endroits où des mecs attendent. C'est vrai aussi qu'il y a des endroits insupportables où des mecs qui font tout, par exemple. Mais on n'est pas flic. Si je suis en maillot de bain, je suis pas flic. Je voudrais poser une question à Monsieur Pluméry. François Pluméry, pour conclure, cette quarantaine d'individus, à chaque fois on entend la même phrase. C'est on les connaît, ils sont identifiés, on sait qui c'est, et c'est lié au trafic de drogue. C'est ça ou pas, Monsieur Pluméry? On les connaît, on se doute, c'est toujours les mêmes. Après, identifiés, ils sont cagoulés. Vous savez comment, au niveau de la justice, faut des preuves pour être reconnu coupable des faits. Donc après, c'est au niveau de la justice de faire leur travail correctement et puis de simplement d'appliquer le code pénal. On ne demande pas de renforcer, juste appliquer les peines, parce que il faut se mettre à la place des victimes également quand pourquoi c'est la BAC qui était intervenue? Pourquoi c'est la BAC qui était intervenue dans ce cadre précis? Parce que c'est leur boulot, leur mission essentielle, c'est la lutte contre l'anticriminalité. Non, mais d'accord, mais la première arrestation, le contrôle de véhicule, c'était pas la BAC. Si, ça a été la BAC. Et pourquoi c'est la BAC qui faisait un contrôle d'identité sur ils ont tous les droits, bien sûr. Mais pourquoi c'est parce qu'il y a aussi une police, nationale. Là, c'était la BAC qui intervenait. Merci Monsieur Pluméry, merci d'avoir été avec nous, délégué adjoint local Alliance au commissariat d'Amiens. On disait c'est Frédéric qui est dans la Somme. Bonjour Frédéric. Bonjour Alain. Bonjour. Et bonjour grande gueule. Et vous connaissez bien ces quartiers là? Absolument, c'est des gens que je côtoie régulièrement parce que je vois le beau côté. Il faut pas dire que tout est noir et tout est rose là-bas.
Il y a des gens qui travaillent, il y a des éducateurs, il y a vraiment des structures qui sont mises en place pour amener un plus aux jeunes. Je voudrais simplement souligner le club de foot de l'AC Amiens par exemple, qui est avec Azouz Hamdam, qui est un exemple. Moi je suis allé au match alors qu'il y a quelques années on ne pouvait même pas rentrer dans le stade si on n'habitait pas le quartier. Vous allez dans le stade, il y a eu 2 jeunes qui sont bousculés simplement, ils ont été en 15 secondes, on est intervenu, ils se sont mis en place, ils ont continué à regarder le match et ça a été tranquille. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé hier alors, Frédéric? Pourquoi est-ce que ça dérape comme ça alors? Je pense que l'envoi de la compagnie de CRS juste au début du Ramadan, c'est vraiment un mauvais choix. Il y a eu l'annonce des 15 juillet. Là, je comprends bien ce que vous dites, mais je laisse parler le monsieur. J'ai entendu parce que c'est vraiment intéressant ce qu'il a dit sur le fait d'associer le Ramadan avec l'envoi des flics. Je pense que le racisme est dans l'autre sens, c'est-à-dire que se sentir visé comme ça parce que c'est le Ramadan, je veux dire, le Ramadan, on s'en fout complètement. C'est la même sécurité, la même vie de tous les jours. Ça change quand c'est le Ramadan. Ça change. Alors, moi, je suis d'accord. Enfin, je peux pas être d'accord avec ce que vous dites. Ça a été un mauvais choix d'envoyer cette compagnie à ce moment-là, parce qu'elle est arrivée vraiment au début du Ramadan, vraiment pratiquement date pour date. Moi, je les ai vus circuler, on les voit passer quand même. On se demande alors qu'il n'y a jamais de violence pendant le Ramadan. Non, mais alors pourquoi Non, mais moi, ce que je veux dire, c'est simplement que il y a 3 choses. Le politique a fait une grosse erreur. Il a abandonné ce quartier. Il a dit, à un moment, c'était tout flic là-bas. Après, on a tout arrêté. C'est-à-dire qu'il n'y avait même plus un commissariat présent, parce que déjà, les services publics là-bas, il faut savoir qu'ils ont été menacés. Il y a toujours des services publics là-bas qui sont présents à certains endroits, mais à un moment donné, on les a fermés parce qu'il y a eu violence sur les agents. Ça, faut le dire. Faut savoir que les agents EDF, quand ils vont là-bas, ils n'y vont pas tous, ils n'y vont plus l'après-midi. Voilà, ça s'appelle un quartier de non-droit. Ils y vont éventuellement le matin à 2. Oui, d'accord. Mais terrible, ça. Attendez, Frédéric, vous me dites, dans ce quartier, on a pris comme une provocation l'arrivée des CRS. Mais enfin, je veux bien, mais dans ces cas-là, on peut envoyer des représentants, on peut discuter. De là maintenant à ouvrir le feu hier soir, à brûler une école maternelle, à brûler un gymnase, à brûler des dizaines de voitures, c'est complètement tiré. Moi, je vais vous dire. Alain, je vais vous dire, il y a 96% des gens là-bas qui sont contre tout ce qui a été fait là. Et même 99,9%. Non, mais attendez, moi je vais vous dire, il y a 40 jeunes là-bas qui embêtent le monde. Il suffit simplement de les prendre et de les mettre aux 4 coins de la France. De les mettre à Lyon, de les séparer de la ville d'Amiens, et on sera tranquille. Faut savoir qu'ils vont brûler les voitures quand même des gens qui n'ont pas le moyen de racheter une voiture. C'est des gens qui se lèvent à 4h du matin qui font ça. Il faut savoir que le politique a envoyé des mauvais signaux aux jeunes. Faut savoir que quand il y a eu des véhicules brûlés il y a quelques mois sur Amiens, c'est-à-dire qu'on bloquait les gens carrément au milieu de la route, on mettait le feu aux véhicules, c'est simplement parce qu'on avait dit aux jeunes quelques mois avant, vous partirez au ski, et après ça, les budgets, on a essayé de les restreindre. Il faut brûler une bagnole parce qu'on part pas au ski. Non, enfin, vous dites n'importe quoi, là. Il y a un moment où il faut arrêter. Je veux dire, c'est insupportable. Non, mais attendez, non, mais toi, tu dis qu'il faut être promètre. Faut arrêter d'acheter les jeunes. Vous êtes contradictoire sur toute la ligne. Vous m'expliquez que le Ramadan, c'est très très dangereux de voir un flic au moment du Ramadan. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Ensuite, vous me dites, il faut comprendre les jeunes, parce que vraiment, une présence policière, c'est inquiétant. Il faut les comprendre, ils ont été déçus, on leur avait promis les sports d'hiver, ils ont brûlé des bagnoles, les pauvres petits. Non mais attendez, c'est pas supportable. Quand t'as enlevé les 40 et les mettre ailleurs... Excuse-moi, tu sais ce que c'est depuis 40 ans, dans toutes les villes, de droite comme de gauche, et on en a des exemples très précis sur Orly, etc., comment les politiques ont acheté les jeunes. Il y a eu une façon de travailler absolument délirante, pour que l'explication sociologique qu'on retrouve dans tous les pays du monde est très connue, c'est pour maintenir les jeunes dans les banlieues et pour pas qu'ils viennent envahir la capitale. Comment on a maintenu les jeunes en achetant, mais tu as raison, je suis sûre que c'est vrai. Des villes de droite comme des villes de gauche. Et comment à un moment il y a plus de pognon pour le faire avec cette habitude, et comment là c'est déclenché des espèces comment on fait mais justement la vraie question c'est comment on fait. Et à mon avis comment on fait, c'est en évitant la provocation et en étant extrêmement sûr de soi dans son intervention. Je remercie Frédéric d'avoir été avec nous. Oui, attendez. Simplement, moi, ce que je voudrais ajouter, c'est que
Non, je pense qu'il faut remettre les choses, il faut les remettre les choses en place, c'est-à-dire qu'il faut faire du gagne-terrain, c'est-à-dire qu'il faut que les policiers soient là tout le temps, et puis qu'on arrête ces jeunes, mais qu'on les enlève d'avenir pour l'instant. Parce que c'est le ramadan. C'est pas ça qu'il a dit, le monsieur. Tu te trompes. Frédéric, merci. C'est mal exprimé, le monsieur. Bonne journée, merci de ce témoignage, Frédéric. Je peux avoir un t-shirt, par contre, des GG, ça me ferait extrêmement plaisir de le porter autour d'Amiens, parce que vous êtes extrêmement écouté, que ça soit par l'ouvrier et jusqu'au patron, donc c'est vraiment ouvert à tous, et ça c'est la force de les voyous m'écoutent. Qui nous écoute. Je vous envoie ce t-shirt. Vous envoyez un Marshall aux voyous. Et je vous envoie ce t-shirt, Frédéric, avec plaisir. Ça va mettre un tout petit peu de temps là, comme on est au cœur de l'été, mais promis, il arrivera dans les tout prochains jours. Frédéric qui nous appelait d'Amiens justement pour témoigner. Xavier, et puis ensuite on écoute Jean en direct. Juste une chose, c'est-à-dire que même si ces phénomènes effectivement sont complètement intolérables, on vient de le dire, il s'agit pas de le monter non plus en épingle, parce que dans d'autres qu'on a vu souvent, ou d'une banlieue à une autre, ils se font un peu le truc de qui va entendre parler de la surenchère. Donc il y a quelque chose à réfléchir sur le fond, et Étienne a raison, je reviens sur Étienne, sur le fond, de montrer qu'il y a quand même effectivement sur ces zones des gens qui bossent, des gens qui font les choses bien, etc., des éducateurs qui font le boulot, que l'État retrouve aussi, redonne les moyens, en même temps d'avoir le contrôle policier et de sécurité, mais en même temps vraiment de redonner un espoir s'il y a un changement économique, social. Jean est avec nous. Bon courage. Mais arrête. Ils veulent pas trouver des boulots. J'ai aussi étudié le sujet. Non mais c'est vous qui quand le délivrez. chômage est à 55% sur certains quartiers, faut pas dire que c'est parce que les jeunes veulent pas travailler. Quand tu as besoin de 250 personnes supplémentaires à Pôle emploi pour appeler le matin quand on leur propose un boulot parce qu'ils veulent pas y aller. Mais arrête, je viens de faire une audition, demande à Pôle emploi. On a besoin parce que le matin, ils ont pas de motivation pour y aller, et il y a des gens qui les téléphonent tous les matins en disant soyez gentils, vous allez y aller, ça va être bien, et faites l'effort pour aller bosser, parce qu'ils ne veulent pas retrouver cette voie-là. Chez les bourgeois à 15 ans, 16 ans, les enfants travaillent, c'est bien connu. Moi je vais te dire un truc. Mais moi je vais te dire un truc, pour l'instant, c'est pas des bourgeois. Dans le boulot que je fais, on fait des chantiers. On fait des chantiers absolument dégueulasses. On fait des chantiers plus merdeux, c'est pas possible. On va dans des sous-caves qui sont pourris depuis 40 ans parce que personne n'y a mis les pieds, chercher de la merde. On y va, on prend des gamins pour faire ce boulot, des gamins de banlieue pour faire ce boulot. Quand on dit on a un chantier, j'ai pas compris. Les éducateurs. Quand on dit on a un chantier, on a 50 gamins qui veulent venir. Ils sont là pour gagner 40 € pour faire un boulot absolument immonde. C'est pas ça le problème. Ce n'est pas ça le problème. On ne peut rien généraliser. Ce n'est pas ça le problème. On a une génération future. La question, elle est pas dans il y a des gamins qui veulent travailler partout. Oui, bien sûr. Il y a des gamins qui veulent pas travailler partout. Il se trouve que les gamins des quartiers qui font pas d'études sont beaucoup plus jeunes que les gamins qui vont des Alors, Jean va témoigner avec nous. Les gamins dont tu parles, ils ont 17-18 ans. Écoutez, Jean. Partout à 17-18 ans.